Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours intitulé Introduction au développement web. Mon nom est Guillaume Simard, enseignant au Cégep de Sainte-Foy depuis plus de 12 ans et je me spécialise particulièrement dans le développement d'applications web dynamiques et la réalisation d'API REST. Donc, je me passionne pour tout ce qui est développement web. Et aujourd'hui, je vous propose de faire le survol des bases du développement web. Donc, le plan de match que je vous ai proposé ici, entre autres, on pourrait débuter par le langage de base qui est le HTML. Donc, HTML pour Hypertext Markup Language, c'est le langage qui est derrière toutes les pages web. Donc ici, si je suis dans mon navigateur Chrome, je clique avec le bouton de droite et je fais inspecter ou afficher le code source de la page, je vais me retrouver avec du code HTML. Donc pour pouvoir développer des pages web, il faut connaître ce langage. Puis par la suite, une petite introduction au CSS. Donc le CSS, c'est le Cascading Style Sheet. En fait, le HTML correspond au contenu de la page et le CSS permet d'ajouter une couche visuelle. Donc, si on veut avoir des polices de telle couleur, si on veut changer la couleur de fond, donc il va y avoir des feuilles de style associées à chaque page web. Donc, encore une fois, si je retourne ici sur le site web, je peux cliquer avec le bouton droit, faire afficher le code source et on peut voir à quelques endroits ici qu'il y a des liens vers des fichiers CSS. Donc, si je clique sur ce lien-là, je vais me retrouver avec du code CSS qui permet de définir l'apparence du site web. Et je vais faire un petit survol aussi de Bootstrap. Donc, c'est un projet qui est un projet libre de droit, piloté principalement par Twitter. Donc, la compagnie Twitter.com qui met à la disposition des développeurs web une base solide de CSS pour pouvoir facilement développer des sites web. Bien évidemment, on va devoir écrire du code et analyser du code et finalement, on va vouloir valider le code source qu'on aura écrit. Donc, c'est important de valider le code source pour la qualité, pour s'assurer que les navigateurs vont tous comprendre convenablement ce code-là. Et les moteurs de recherche comme Google, quand ils analysent la page et qu'ils trouvent des erreurs, ça pourrait avoir un impact négatif sur le positionnement de votre site. Donc, c'est bien important de valider son code. Donc, débutons immédiatement avec la base, le départ, qui est le HTML, donc Hypertext Markup Language. Et j'ai ouvert ici une page sur Mozilla, le MDN Web Docs à developer.mozilla.org en français. Et c'est une référence qui nous permet d'avoir de l'information sur toutes les balises HTML existantes. Donc des éléments de base, la syntaxe pour écrire du HTML, des métadonnées, la sémantique, quand on veut développer des formulaires, etc. Donc, il y a quand même sur Internet de bonnes références sur lesquelles on peut compter pour écrire du code HTML. Et si on descend tranquillement, on va voir que l'élément de base, c'est la balise HTML. Donc, normalement, à la racine de tout fichier HTML, il y aura ce qu'on appelle une balise. Et cette balise-là, ça va être HTML. Et on peut voir que la balise est précédée du symbole plus petit et se termine par le symbole plus grand. Donc, toutes les balises qu'on va utiliser vont devoir être encapsulées par ces caractères-là. Bon, ici on peut voir la syntaxe, comment utiliser, mais ce que je vous propose de faire, c'est plutôt que d'aller dans cette référence-là, on va plutôt regarder un exemple de code simple. Donc l'exemple 1.html qui vous a été fourni. Donc on peut regarder ce document-là ensemble. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est que la balise de base, c'est la balise HTML. Donc ça veut dire au navigateur qu'on va parler HTML. Donc le contenu qui va suivre va être un document HTML.
Et ce que j'aime bien faire, c'est que, dans le fond, ce fichier HTML-là, c'est comme un arbre. Donc, à la racine, il y a l'élément HTML, puis cette racine-là va comporter des enfants. Donc, je vais tout de suite prendre tout le code ici et je vais le décaler. Donc, pour qu'on puisse bien visualiser que le HTML, c'est l'élément de base, et à l'intérieur de cette balise-là, il y a deux autres balises. La balise head, ici qu'on peut voir, et la balise body. Donc, la balise head va nous servir, entre autres, à définir quelques éléments importants de notre page web. Entre autres, ici, on peut voir le titre. Donc, la balise title, qui est une autre balise qui nous permet de définir le titre de la page. Donc, quand on est sur le navigateur et on voit dans l'onglet ici le titre apparaître, ben, c'est justement cette balise-là qui est interprétée et le navigateur peut mettre ce texte-là ici dans l'onglet. Et aussi quand on utilise le raccourci CTRL-D, entre autres pour ajouter aux favoris, ben, on va voir le titre qui apparaît ici, ben, ça correspond au titre qui a été défini dans le HTML. Et aussi une balise importante qui nous permet de définir le type de caractère qu'on va utiliser. Donc, dans ce cas-ci, c'est le UTF-8 qui nous permet d'avoir des caractères accentués, entre autres, donc des CD, des accents aigus, accents graves, etc. Et bien, ça, c'est une bonne base pour pouvoir avoir un site multilingue et traduit en plusieurs langues. Donc, la balise head, c'est l'entête du document HTML. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va afficher dans le contenu de la page web. Ce qu'on va afficher dans le contenu de la page web, c'est vraiment ce qui se retrouve dans la balise body, donc le corps de la page. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la première balise qui est utilisée à l'intérieur de body, encore une fois, on voit la hiérarchie. Donc, on est parti de la balise HTML, à l'intérieur, il y avait une balise body, puis à l'intérieur, il y a la balise H1. Mais la balise H1, c'est comme dans Word, hein, quand on fait une table des matières automatiques, c'est basé sur des niveaux de titres. Donc, les titres de niveau 1, c'est les titres les plus importants. En dessous, il pourrait y avoir des sous-sections de titres niveau 2. Donc, c'est le même principe en HTML. Le H1 va contenir l'élément important de mon contenu. Donc, de quoi je parle dans cette page-là? Est-ce que je parle de santé puis d'alimentation? Est-ce que je parle de technologie, de site web dynamique? Est-ce que je parle de politique? Donc, il faut pouvoir définir des éléments significatifs, donc un titre significatif. Et c'est important de le savoir parce que Google, quand il va analyser votre site web, il va se baser sur les mots-clés qui vont se retrouver ici pour indexer votre site. Donc, si vous avez mal sélectionné les termes, ben, ça pourrait avoir encore un impact dans votre référencement. Puis après ça, ben, j'ai des balises. Une balise P pour la balise paragraphe. Donc, ça veut dire que je veux définir un nouveau paragraphe. Et à l'intérieur de ce paragraphe-là, ben, je vais avoir du texte standard. Et ici, on peut voir que j'utilise la balise B pour mettre en gras. Et on va voir que ce n'est pas nécessairement une bonne pratique d'utiliser la balise. On pourrait utiliser le CSS pour mettre en gras. Et on a aussi la balise BR pour faire des sauts de ligne. Et encore une fois, j'ai une autre balise P, BR, HR qui va nous permettre de faire une ligne horizontale, etc. Et si on descend vers le bas, on va voir que j'ai une image IMG. Et l'attribut SRC va me permettre de déterminer la source de l'image, donc où elle se trouve, dans quel dossier. Et finalement, ben, je vais fermer la balise body, donc le corps de ma page, et je vais fermer la balise HTML. Donc, on va visualiser à l'instant ce que ça donne cette page web-là. Mais juste avant, bon, juste pour vous dire que le doctype pour identifier que c'est vraiment un document HTML. Et aussi, il y a une balise spéciale qui a été utilisée ici pour définir des commentaires. Donc, ça pourrait être intéressant, par exemple, d'ajouter le nom de l'auteur. Et peut-être même la date où le document a été créé. Comme ça, si on doit contacter le propriétaire ou le responsable de cette page-là, ben on saura qui contacter. Donc, le commentaire ne sera pas interprété par le navigateur, c'est pour nous, les développeurs.
Et donc là, je me retrouve dans le logiciel, un éditeur de texte tout simple qui s'appelle Notepad++, qui est disponible pour Windows, Linux aussi. Pour Mac OS X, on aura d'autres éditeurs de texte comme Sublime, mais tout ça pour vous dire que c'est tout simplement un document texte. Et que je peux éditer, donc Notepad++, TextEdit pourrait faire le travail pour écrire du HTML. Puis par la suite, j'ai ici dans Exécution, donc je peux lancer la page dans le navigateur que je préfère. Donc je vais lancer ça ici et je vais me retrouver avec le document HTML tout simple. Donc ici on peut voir en gras, titre de niveau 1. Ça correspond à ça ici, au titre de niveau 1. Et on voit qu'il est plus gros, parce qu'il y a plus d'importance. C'est un titre de niveau 1, donc un titre de page. Par la suite, ici, je vois les paragraphes. On peut voir ce mot est en gras. On peut voir ici qu'il y a un BR qui a été ajouté, donc un saut de ligne. On peut voir que ça se retrouve sur une deuxième ligne. Un mot en italique. Un HR pour une ligne horizontale. Un texte barre horizontale ci-dessous qui apparaît ici. Début d'un paragraphe. Et en dehors du paragraphe, ici, et on peut voir qu'une image a été ajoutée. Une image qui se trouve dans nos fichiers de développement web. Donc, on peut voir que l'image de Frites a été ajoutée. Puis ce qui est le fun ici, dans le navigateur, je peux utiliser le contrôle roulette pour zoomer ou dézoomer sur mon texte et contrôle 0 pour remettre à un zoom de 100%. Donc, c'est tout simple que ça, les bases du HTML. Ce qui est important de mettre en place, c'est premièrement un éditeur de texte, comme Notepad++, d'apprendre les rudiments et la structure d'un document HTML, comme on vient de le voir ici, et d'avoir un navigateur dans lequel on pourra visualiser le résultat. Et encore une fois, je peux venir ici dans mon navigateur, cliquer avec le bouton de droite et faire afficher le code source de la page, et je vais me retrouver avec ce code source-là qui correspond au code source édité dans Notepad++. Donc, en 12 minutes, voilà une introduction au développement web, une introduction au HTML, le Hypertext Markup Language, qui se retrouve derrière toutes les pages web que vous visitez à tous les jours. Et ce que je vous propose de faire pour la suite, pour découvrir plus ce qu'est le HTML, c'est de retourner sur le site web ou une référence de votre choix pour découvrir les différentes balises, leurs fonctionnalités et bien évidemment essayer. C'est pas juste la théorie et de lire ce que veut dire une balise, mais de les essayer. Aller chercher une nouvelle balise que vous ne connaissez pas. Cette balise-là, par exemple, acronyme, cliquez dessus, allez voir dans l'exemple, faites un petit copier-coller, l'ajoutez ici dans votre document texte, respectez l'indentation et ajoutez des tabulations, c'est facultatif mais c'est plus facile à lire, sauvegardez le document et allez dans Exécution pour revoir le tout dans Chrome. Et visualiser qu'est-ce que ça donne. Donc là, je viens d'ajouter ici la balise acronyme avec un titre. Et lorsque je mets mon curseur dessus, je vais voir ce que veut dire le 3W et ça veut dire le World Wide Web, donc la toile. Donc une balise qui nous permet d'avoir la définition d'inclus d'un acronyme dans une page web. Donc, je vais mettre fin à cette capsule-là. La balle est dans votre camp. Allez expérimenter le HTML et par la suite, on pourra découvrir un peu plus de balises HTML et je vous présenterai un nouveau langage, le CSS, donc le Cascading Style Sheet. Donc, au plaisir de vous revoir et n'oubliez pas, une fois de temps en temps, prenez une pause à toutes les heures ou heures et demie, allez un peu à l'extérieur, prendre l'air, profiter des beaux arbres, de la verdure pour vous calmer et vous relaxer parce que, évidemment, aussitôt qu'on tombe dans le domaine de l'informatique,
tout ne va pas comme on le voudrait. Vous allez rapidement faire face à des bugs, des problèmes. Ça ne va pas fonctionner comme vous le souhaiteriez. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel, de la légèreté et profiter de la vie tout en même temps. Donc, merci et au plaisir de vous revoir. They shut their gates at sunset. After that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. But oh, the road is long, the stones that you are walking on have gone. With the moonlight to guide you, feel the joy of being alive. The day that you stop running is the day that you arrive. And the night that you got locked in was the time to decide. Stop chasing shadows, just enjoy the